Le Sénégal s'approprie définitivement la riche bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor, laissé dans son appartement parisien. Ses ouvrages de plus de 850 étaient mis aux enchères à Caen. Au moins 300 d'entre eux étaient dédicacés par leur auteur, le poète. L'État a racheté la totalité de ce patrimoine qui va bientôt revenir au Sénégal. Le reportage de Ousmane Noël Mbaye Jr. et Oumar Diaw. Des tonnes de livres dans presque toutes les disciplines. Littérature, bien sûr, mais aussi philosophie, sociologie, anthropologie, économie, langues anciennes, histoire et sciences politiques, entre autres. C'est vrai qu'on voit l'amplitude de ses recherches intellectuelles, c'est vraiment étonnant. Tous les écrivains lui ont envoyé leurs livres parce qu'ils savaient que Léopold Senghor allait porter un intérêt au sujet. Parmi ces auteurs qui ont tenu à envoyer au président poète leur production scientifique, un compatriote, ami de Senghor dans l'adversité politique, plus tard, car nous sommes en 1964. À Léopold Sédar Senghor, doublement présent dans ces pages, d'abord par les encouragements d'une puissante amitié au moment où se dessinaient les contours de cet ouvrage. Ensuite, parce qu'il incarne une Afrique qui a su par le cœur et l'esprit pénétrer les ultimes méandres de sa beauté et de sa puissance tout en demeurant ouvert sur l'universel. Paris, 16 novembre 1964. Et l'auteur? Ça, c'est Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade. Parmi les 300 ouvrages dédicacés, un exemplaire du discours sur le colonialisme de Césaire, où, malgré les oppositions politiques, il admettait que le Sénégalais était un anticolonialiste. Malgré les appartenances politiques, il déteste le colonialisme. Et puis, il y a Paroles de Jacques Prévert avec une fleur à côté de la dédicace. C'est très touchant parce que ça souligne la proximité qu'il pouvait y avoir entre un très grand écrivain français et un très grand président africain. On va prendre René Maran, par exemple. Difficile de passer sous silence Les pionniers de l'Empire, un livre que le premier noir, René Maran, prix Goncourt en 1921, a dédicacé à Senghor et à sa première épouse. À Ginette et à Léopold Sédar Senghor, un homme pareil aux autres, rapporte la solide amitié de René Maran. L'escouade chanceuse, dirigée par l'ambassadeur du Sénégal en France, a passé un précieux moment au milieu de centaines d'ouvrages que Léopold Sédar Senghor a tenus entre ses mains. L'État du Sénégal a définitivement acquis ces ouvrages de valeur qui vont bientôt revenir au pays.